Pour aider à traverser les situations difficiles, moi, j'ai développé beaucoup d'aide-courage. Donc, ça, c'est l'enfant va aller chercher cet outil-là pour l'aider à faire face à ce qui fait peur. Donc, il peut visualiser un lieu sûr. Ça, c'est plus pour les plus vieux, les petits jeunes. Les plus jeunes accrochent moins. Un endroit où ils aiment être. Puis là, on peut dire aux jeunes, bien, imagine que tu es là. On va s'imaginer qu'on est au bord de la mer. Moi, souvent aussi, je mets une ambiance quand je vais en thérapie avec des physios, des ergos. Bien, je vais dire, on va s'imaginer qu'on est en train pour les plus vieux, prendre un petit cocktail. Puis là, bien, on va avoir même un petit verre en plastique, puis on fait semblant qu'on est sur le bord de la plage, puis on va mettre une ambiance plage. Donc, on va créer un environnement comme si on était ailleurs pour vraiment amener cet état-là où on peut lui dire qu'on imagine qu'on l'est. Donc, quand on peut vraiment pas, bien, on joue avec notre imagination, avec l'imagination du jeune, puis c'est surprenant comment ils aiment ça. Donc, ça les fait un petit peu aussi décrocher, puis prendre une distance par rapport à ça qui est stressant. Fournir ou demander d'amener un objet symbolique, donc ça peut être qu'il apporte un objet de la maison qui est un réconfort pour lui. Moi, j'ai un petit sac de roches que j'appelle mes roches aide-courage. Donc, et la façon qu'on le présente, c'est aussi déterminant. Donc, moi, je dis que ces roches-là, c'est des roches qui ont un pouvoir spécial. Quand on la prend, on la serre fort dans nos mains, elle va prendre tout le courage de la roche, puis elle va venir en nous, tout se répandre à l'intérieur de nous. Donc, après ça, on va se sentir vraiment plus fort, plus prêt, puis on va être capable de faire face aux situations. Donc, ça nous aide dans les moments difficiles. Au départ, je donnais la roche, puis je disais aux jeunes, mais tu peux la porter avec toi. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en faisant ça, on n'aide pas le jeune à intégrer la capacité qu'il a à faire face aux situations. C'est comme s'il a toujours besoin de quelque chose. Les enfants anxieux ont plus besoin de réconfort que les autres enfants. Donc, souvent, ils vont prendre le parent, ils vont avoir un objet. Donc, en voulant intégrer la notion qu'ils sont capables, bien, maintenant, je présente la roche comme, ils prennent la roche, donc oui, une aide extérieure, mais après, ils la laissent à la maison. Et la force, le courage reste à l'intérieur d'eux. Donc, tranquillement, on les amène à dire, tu n'en auras pas toujours de besoin, tu es capable de le faire. Oui, grâce à ça au départ, mais éventuellement grâce à toi et toi seul. L'imagination, comme je disais, c'est vraiment un atout pour les enfants en thérapie. Donc, tout ce qui est magie, super pouvoir, on peut aller mettre sa cape de super-héros avant de faire un exercice. On peut imaginer, il y a un jeune qui aimait beaucoup les tubes lumineux. Donc là, on se donnait tout le monde de la magie, puis là, on se disait qu'est-ce qu'on allait faire avec cette magie-là. Donc, ça aussi, après ça, il acceptait de faire des exercices que finalement, il refusait avant grâce au pouvoir magique qu'il avait reçu. Alors ça, c'est bien. Et j'ai mis suggestion hypnotique. C'est sûr que ça, c'est comme un art en soi, c'est un domaine, mais il y a quand même moyen d'intégrer dans sa pratique quand on croit beaucoup au pouvoir de quelque chose ou qu'on croit qu'il y a quelque chose qui va fonctionner, un peu comme l'effet placebo même, ça peut avoir des changements. Et moi, les changements les plus spectaculaires que j'ai vus au niveau de l'anxiété, c'est en faisant ça.